Et bonjour mes petits et grands sorciers et sorcières, j'espère que vous allez bien pour ce dernier conte du mois de juillet. Alors, je vais rien vous cacher puisque la dernière fois vous avez vu que Rosie m'avait prévenu qu'elle allait être absente. Donc, ben là, c'est le cas. Et je vous emmène pour ce nouvel épisode qui s'appelle Les vacances de Rosie. Cric-crac, l'histoire sort de mon sac. Comme souvent depuis plusieurs semaines déjà, je me levais tôt. Hier soir, j'avais décidé de dormir enfin dans ma belle chaumière. J'avais bien sûr emmené Hera, ma chienne, féroce, adepte de la sieste, et Isis, ma familière, un tantinet boulimique. Il fallait que je la présente à Luison, le furet grassouillet. Je pense qu'ils allaient avoir plein de points communs. Pascal était parti pour un stage d'homme des bois en forêt de Gascogne. Caroline ne viendrait que vendredi après ses cours à l'école des sorcières. Je me demande ce qu'elle aura appris cette semaine et si elle m'a ramené des bonnes notes. Je fis un tour dans la bétaillère pour saluer tout le monde. Caroline gérait plutôt bien cette mini-ferme hétéroclite. Je me méfiais toutefois du scorpion noir. Je n'arrivais pas à voir ses yeux et je ne savais pas trop s'il voulait un câlin ou me dévorer. Le taureau s'était bien apaisé et finalement, Elliot le dragon n'était qu'un gros nounours avec un caractère un peu enflammé. Nous avions réussi à le canaliser et il ne mettait plus le feu à la paille. Il s'entendait comme larron en foire avec Lorient le chaudron. Par contre, Boissiel restait sur ses gardes maintenant qu'il avait retrouvé sa tête d'herbe séchée. Le bassin avait été débarrassé des crevettes roses envahissantes, la sirène était repartie vers l'océan et il ne restait que les poissons classiques, désormais. L'extérieur de Léana commençait vraiment à avoir la classe. Caroline avait réparé le vieux puits qui était magnifique maintenant, avec ses belles pierres blanches des carrières de Crasane et sa poulie rutilante débarrassée de plusieurs dizaines d'années de rouille. Le potager commençait à fleurir et quelques fraises apparaissaient de ci de là. J'avais fait beaucoup rire Lorient quand il m'avait vu peindre des cailloux en rouge avec des petits points noirs pour imiter les fraises, afin de faire fuir les oiseaux gourmands. Pourtant, je voyais que ça fonctionnait. Mes fraises étaient intactes. Les oiseaux n'aiment pas les cailloux et ils se font passer le mot. Je m'étirais au soleil naissant en ressentant beaucoup de gratitude pour ce lieu enchanteur. Tout ici respirait la joie et la sérénité. Vivement que je puisse m'installer définitivement et y installer mon cabinet de consultation. Après avoir pris mon petit déjeuner, j'enfourchai mon vélo, toujours équipé de mon panier et de ma petite faucille, et me dirigeai vers le tunnel de verdure, endroit de mes rencontres avec Rosie. Je n'allais pas aussi vite que d'habitude, car je ne ressentais pas l'appel comme une urgence qui me fait pédaler à fond. Et pour cause. J'arrivai à cet endroit que j'aimais tant, et un grand silence m'accueillit. Personne, pas de Rosie, pas de luison. Je vis uniquement un petit lapin posé sur une grosse pierre qui me regardait avec insistance. Bonjour, monsieur Lapin. Ou madame, pardon. À quoi je m'attendais? À ce qu'il me dise bonjour, Nan. Je commençais vraiment à perdre les pédales, et pas que celles du vélo. Il ne me dit rien, mais l'intensité de son regard me poussa à me rapprocher de lui. Sous la pierre, je vis un bout de papier. Quand le lapin vit que j'avais enfin compris ce qu'il essayait de me dire, il partit en sautant allègrement. Je pris délicatement le papier en soulevant un peu la pierre. Et là, stupeur. Bonjour Nan, je t'attendais. Je suis partie en vacances quelques jours à Ullmann voir mon papa. Ne t'inquiète pas, je reviens bientôt. Luison est avec moi. Profite de ces quelques jours toi aussi. Bise, Rosie Desmarats. Rosie, en vacances? Pas une seule seconde j'avais imaginé que cet enfant prenait des vacances. Me voilà bien égoïste. Après tout, moi aussi je prenais des vacances, alors pourquoi pas elle? Et puis si ça se trouve, elle avait beaucoup de travail dans la forêt magique.
J'étais quand même un peu triste de ne pas la voir. Alors, je m'assis sur le banc de mousse que nous occupions ensemble, et le dos posé contre le grand arbre, je fermais les yeux. Une sensation étrange m'envahit. Le calme et la sérénité, oui, mais en plus, l'impression de faire partie intégrante de ce lieu, comme si moi-même, j'étais végétale ou animale. Combien de temps je restais comme ça, je ne sais pas. Quand mes yeux se rouvrirent, je me vis entourée par tout un tas d'animaux interloqués par ma présence discrète. Je ne bougeais pas. Je les regardais un par un, comme ils me regardaient. J'avais la sensation qu'ils n'avaient pas peur de moi, mais qu'au moindre mouvement, ce moment magique allait disparaître. Je refermis les yeux et là, j'entendis, dans le silence de mon cœur, une voix. Parle-leur, Nan. Ils sont là pour toi. Tu es capable de communiquer avec eux. Cette voix, dans ma tête, c'est la voix de Rosie. Comment est-ce possible? Arrête de te poser des questions, écoute ce que je te dis. Ils sont tes frères et sœurs du règne animal. Tu peux tant apprendre d'eux et tu n'as pas besoin de moi pour faire le lien. Alors, je décidai de rouvrir les yeux et il y avait encore plus d'animaux. Les uns étaient couchés, d'autres assis. Les moins intéressés mâchouillaient des brins d'herbe ou des arbustes. Que devais-je dire? Je n'avais jamais appris à parler aux animaux, moi. Alors, me revinrent en tête les conseils de Rosie quand elle me prêtait des pierres, vous savez. Essayer de me connecter avec elle. Peut-être que ça pourrait fonctionner avec les animaux. À nouveau, je fermai les yeux et je fis le silence dans mon cœur. Tout à coup, je n'entendis plus rien. Puis mes oreilles ressentirent le vent sur les feuilles des arbres du tunnel, le chant harmonieux des oiseaux, le bourdonnement des abeilles. Je tentais de rentrer plus profondément dans mes méditations solitaires. Il me semblait, au-delà du bruit du vent, entendre les respirations plus ou moins rapides des animaux. Mais pas seulement. Le sol semblait lui aussi respirer. Et sans m'en rendre vraiment compte, ma propre respiration se cala à celle de la terre. Mes pieds s'enfonçaient dans la mousse et l'humus. J'avais l'impression de me liquéfier ou de me gazéifier, de devenir air et eau, terre et feu. J'étais là pleinement, mais mon corps n'était plus qu'un élément parmi les éléments. Je commençais à entendre des murmures, des chuchotements, tous mélangés. Et de plus en plus distincts, des voix sortaient de ce bruit de fond. Qu'est-ce qu'elle fait, tu crois? Je sais pas, elle dort? J'ai pas l'impression, elle a l'air concentrée. Si seulement Rosie était là, elle nous raconterait après. Je restais la plus calme possible, mais j'avais envie de leur dire que je les entendais. Comment faire? Je me décidai à leur parler depuis l'espace de mon cœur. Bonjour, je vous entends. Un grand silence soudain prit la place du brouhaha des conversations. Ne craignez rien, mes amis, c'est moi, Nan. Nan? Demanda soudain une belle biche en s'approchant de moi. Oui, bonjour, lui dis-je en ouvrant doucement les yeux sur ses beaux yeux noirs. Elle me regardait avec une intensité teintée de curiosité. Tu nous entends depuis longtemps? Non, je ne savais même pas que je pouvais le faire. C'est Rosie qui m'a dit de vous écouter. Ce début de conversation, je vous le transmets avec nos mots d'humains, mais ce n'a pas été exactement comme ça. Comment pourrais-je vous expliquer? Ce n'étaient pas des mots, mais des ressentis, des sensations fortes et douces, des évidences. Près de la biche, un faon vint lui aussi me regarder. Il posa son museau sur mon nez et ses longs cils me chatouillaient le front.
Il avait l'air détendu et même, je dirais, heureux de savoir que je pouvais les entendre. Je restais dans la douceur de l'instant. La biche fut rejointe par un lapin blanc, un hérisson, une grenouille, un écureuil. J'entendis bouger dans les arbres et je vis sur la plus basse des branches un faucon et un aigle. J'avais l'impression d'être au cœur d'une réunion de sages. Nan, nous sommes les gardiens de l'entrée de la forêt magique. Nous faisons le lien entre le monde des hommes et celui du petit peuple. Certains d'entre nous ont de grands rôles, comme Valka, le grand cerf blanc. D'autres travaillent à une échelle un petit peu plus petite. Nous te raconterons un jour, si tu en aimais le désir. Aujourd'hui, je te sens bien fatigué, dit la biche Célarée. Je parle au nom des miens, ici présents. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec toi. Mais il semble que cette connexion à nous te demande beaucoup d'énergie. Je vais juste te présenter notre conseil des sages. Je suis Célarée, la biche. Mon nom veut dire lune. Ici, voici Klaoma, la grenouille, et Pierra, l'aiglette. Elles sont celles qui élèvent, qui enseignent nos petits, mais également ceux d'entre nous qui veulent grandir en sagesse. Près de moi, voici Martua, la hérissonne, toujours prête à nous défendre et qui n'a jamais peur d'entrer en guerre contre les injustices. Saba, l'écureuil, et Betty, la lapine blanche, qui sont nos modèles de connexion à Mana. Et enfin, Lorana, notre superbe fauconne aux yeux perçants, qui réunit en elle toute la grâce de la nature préservée. À tout moment, tu pourras venir nous voir et nous demander de l'aide si tu en as besoin. Nous t'avons bien observé depuis que tu viens voir Rosie. Ton cœur s'ouvre et bat au son de la terre-mère et de Mana. Merci pour votre confiance. Je ferai tout pour en être digne. C'est vrai que je me sens très fatiguée et j'ai l'impression de vous entendre moins facilement. Va, retrouve ta chaumière et les tiens, repose-toi et reviens-nous en pleine forme. Je saluai avec délicatesse chacune d'entre elles, puisque, en effet, ce conseil des sages n'était composé que de femelles. Il faudrait que je leur demande pourquoi d'ailleurs. Mais pas aujourd'hui. Je me sentis littéralement revenir complètement dans mon corps et devant moi, je ne voyais que des animaux paisibles dont la fréquentation entre eux était déjà pour le moins magique. Vous imaginez un faucon et une grenouille? Un peu bizarre quand même. Je me levai sous leurs regards méfiants, reprenais mon vélo pour rentrer à Léana. Je prenais tout mon temps en me demandant si je n'avais pas rêvé contre mon arbre et si tout cela avait bien eu lieu. Et là, au fond de moi, ton cœur sait, Nan, écoute-le. Évidemment, c'était Rosie. Cric-crac, l'histoire rentre dans mon sac. J'espère que vous avez aimé cette rencontre magique. Alors, je l'ai appelée les vacances de Rosie et j'imagine que vous attendiez que je vous raconte ce qu'elle fait en vacances. Mais ça arrivera plus tard parce que moi, je n'en sais rien. Il va falloir que je la retrouve pour qu'elle me le dise. Donc, comme d'habitude, je vais vous demander de me dire en commentaire si vous avez aimé mon histoire, si vous avez aimé, et puis si vous avez vous aussi essayé des connexions avec peut-être vos animaux familiers, domestiques, comme on dit, j'aime pas trop le terme, et ou alors même carrément avec des animaux de la nature. Cette histoire, je la dédicace tout particulièrement à mon cercle de femmes. Elle m'a été largement inspirée par ces femmes magnifiques, courageuses, incroyables de justesse et nous avons fait une cérémonie de passage
dans lequel elles sont allées à la rencontre de leur animal totem et c'est ces animaux qu'elles ont ramenés avec elles qui fait le conseil des sages. Voilà, je vous embrasse très, très fort. Comme d'habitude, je vous demande de m'envoyer un pouce, de partager ma vidéo sur vos réseaux, dans vos sphères, privées. N'hésitez pas, vous savez que les histoires de Rosie, elles conviennent à tout le monde, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands et puis je vous dis à la semaine prochaine, non pas avec Rosie, puisque Rosie est partie en vacances pour tout le mois d'août. Donc on retrouvera au mois d'août des contes, plus classiques. On retrouvera l'Égypte ancienne, on retrouvera les contes de la rue Mouffetard, on retrouvera des contes de l'école des petits sorciers de Poudlard. Voilà, je vous embrasse très, très fort et puis j'attends avec impatience que vous me disiez si vous avez aimé cette histoire. Je vous envoie plein de doux baisers.